Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Tiberghien, président de FAIR, à l'occasion de la sortie du livre blanc pour la finance solidaire. Donc déjà, ce livre blanc, il met en avant 4 axes de développement. Parlez-en nous. Écoutez, c'est un projet collectif. Il s'agit d'encourager les pouvoirs publics à accélérer les transformations environnementales et sociales dans notre pays. Donc nous représentons les épargnants solidaires et les investisseurs à impact social. Donc nous proposons aux pouvoirs publics de retenir 4 axes. Le premier consiste à mieux financer les projets à impact social et environnemental. Et dans ce domaine, notre première proposition est de permettre aux investisseurs institutionnels qui ne gèrent aujourd'hui qu'un quart de l'encours de la finance à impact de pouvoir investir et financer davantage des projets qui émanent d'entreprises non cotées. Notre réglementation actuelle favorise les placements dans des titres cotés pour assurer la liquidité au bénéfice de l'épargnant. Et donc, les investisseurs institutionnels sont empêchés d'investir dans un certain nombre de titres non cotés. Or, tous les titres des projets à impact social sont en général non cotés. Donc, il faut changer cette réglementation pour avoir plus de financement pour financer ces projets. Donc, c'est une proposition tout à fait essentielle. Le deuxième axe consiste à innover, poursuivre l'innovation pour, là encore, financer davantage de projets. Et une des propositions principales concerne l'utilisation des contrats à impact qui consiste pour des investisseurs à préfinancer une innovation sociale ou environnementale et en cas de succès à ce que le relais soit pris par une collectivité publique et l'investisseur n'est rémunéré que s'il atteint les objectifs de performance qui ont été convenus au départ et à ce moment-là, il retrouve le fruit de son investissement. Alors ces contrats à impact sont très importants pour résoudre des problèmes sociaux qui sont mal résolus aujourd'hui. Alors 2 ou 3 thématiques l'illustrent bien. Par exemple, les sortants de prison. En France, quand on met quelqu'un en prison, il ressort en général en plus mauvais état qu'il n'y est rentré. Donc, il faut travailler sur la réinsertion sociale. C'est un des sujets intéressants et importants. Un autre exemple, c'est l'illettrisme. Beaucoup d'enfants sortent des écoles sans savoir ni lire ni écrire. Et donc, on peut s'y prendre autrement pour essayer de récupérer ces enfants et permettre ensuite leur insertion sociale. Donc, vous voyez, il s'agit de sujets tout à fait nouveaux, d'expérimenter des solutions. Donc, c'est une prise de risque. Et il convient que, évidemment, cet investissement soit accompagné. Et nous avons à ce sujet aussi une autre proposition importante, qui est que pour encourager l'investissement sur les projets impact, l'État dispose de ce qu'on appelle des outils de garantie qui permettent à l'investisseur d'être couvert d'une partie de ses pertes lorsque son investissement ne débouche pas sur les résultats attendus. Et donc, nous pensons aussi qu'il faut développer ces outils de garantie pour faciliter l'investissement à risque, notamment dans les phases d'amorçage. Et puis notre dernier axe concerne l'international, puisqu'il se trouve que notre pays a la chance d'être très en avance dans toutes les formes évoluées de finances, investissement socialement responsable, finance durable qui finance les ODD, finance verte qui finance la transition énergétique, finance solidaire qui finance l'insertion sociale. Et donc l'idée est de contribuer à diffuser ces formes de finances à l'échelle européenne en faisant évoluer également la réglementation européenne et également vers les pays du Sud, car les pays du Nord ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe dans les pays du Sud. Nous avons dans la finance solidaire depuis toujours une grande tradition de financement Nord-Sud pour accompagner le développement des pays du Sud et donc nous voulons aussi contribuer à diffuser ces écosystèmes avec les acteurs locaux dans ces pays pour qu'eux-mêmes puissent réutiliser l'épargne locale pour financer des investissements sociaux et environnementaux. Et justement, il y a quelques semaines, à l'occasion du mois de la finance solidaire, vous aviez présenté des chiffres plutôt très positifs pour la finance solidaire. Là, le livre blanc, il s'appuie beaucoup sur la réglementation. C'est quoi vraiment le chantier majeur qu'il faut mener dans les prochaines semaines pour qu'on soit encore sur une meilleure dynamique ?
Les chiffres sont très bons parce que nos membres se remuent pour les obtenir et donc innovent. Nous avons dépassé les 175 produits labellisés à la fin de l'année dernière. Donc le principal facteur de croissance, c'est l'innovation de nos membres, mais c'est aussi les aspirations du public, des épargnants qui, crise sanitaire aidant, crise financière de 2008-2009, se rendent bien compte qu'on ne peut plus faire n'importe quoi de son argent, qu'il faut être plus transparent sur ses emplois, les flécher vers des choses utiles à la société, à fort impact social et environnemental. Donc ce sont tous ces facteurs qui font qu'effectivement nous sommes sur une dynamique de très forte croissance depuis 15 ans, que ce n'est pas terminé. Et ce que nous demandons au pouvoir public, c'est de ne pas faire notre travail à notre place. C'est à nous de nous occuper de nos propres affaires, d'être très entreprenants. C'est simplement des coups de pouce pour supprimer des obstacles législatifs ou réglementaires lorsqu'il en existe, ou pour donner un coup d'accélérateur. Et le principal coup d'accélérateur que nous attendons des pouvoirs publics, c'est que pour tout produit financier, il faut qu'il ait une déclinaison à impact social, donc d'obliger les gestionnaires financiers ou les assureurs à proposer le produit. C'est à l'épargnant de décider d'y souscrire ou non, mais compte tenu des forts courants d'opinion qui se dessinent en faveur des transitions sociales, environnementales, nous avons la conviction que si ces produits sont proposés, de plus en plus d'épargnants les choisiront. Et c'est ce qu'on constate notamment en termes d'épargne salariale, puisque vous avez déjà près de 15% des salariés qui choisissent d'investir dans des fonds solidaires dès lors qu'on les présente. Et donc, ce sont des pourcentages considérables. Donc, l'avenir est brillant si nous savons nous en occuper correctement comme nous le faisons et si les pouvoirs publics nous donnent les coups de pouce attendus. Et pour finir, vous avez dit vous allez le diffuser aux candidats et aux futurs parlementaires, ce livre blanc. Vous espérez être écouté. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours ? Écoutez, nous sommes toujours écoutés par les parlementaires et par les candidats, car beaucoup d'entre eux, à travers leur permanence parlementaire ou les contacts qu'ils ont avec la population, sentent bien qu'il y a dans ce pays une grande attente en matière sociale et environnementale, et nous faisons partie des solutions, et des solutions éprouvées, puisque ça fait une trentaine d'années que Finansol, devenu FAIRE, est très actif. Nous avons beaucoup de réalisations que nous pouvons montrer, donc les pouvoirs publics sont très contents de trouver des interlocuteurs professionnels qui apportent des solutions, qui ont fait leurs preuves, et en plus, ça ne coûte pas grand-chose à l'État, puisque en général, cette finance à impact social repose sur le fléchage d'une épargne privée et il n'y a pratiquement aucun soutien public en dehors de quelques déductions fiscales pour des dons ou pour des investissements. Donc l'État a tout intérêt à nous soutenir puisque ce sont des résultats utiles à la société qui ne coûtent pratiquement rien à l'État. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Tiverghien pour ces réponses sur la finance solidaire, un thème au cœur de nos préoccupations à Mediatico. Merci beaucoup.